marché de gré à gré, bon, pour moi, c'est un marché où on trouve un peu de tout. Un peu de tout. Voilà. C'est comme un supermarché, en fait. Marché de gré à gré, c'est d'offrir un marché payé sans contrepartie avec quelqu'un d'autre. Mettons fin à la cacophonie et à la juste compréhension des marchés publics, leur importance, les modes de passation de ces marchés, avec une exception, la passation de gré à gré. Les marchés publics sont des contrats écrits, conclus par une autorité contractante, l'État, les établissements publics, les collectivités territoriales, avec une ou des personnes physiques, cela pour répondre aux besoins de l'autorité contractante. Par exemple, l'État en vue de la réalisation des travaux d'intérêt public. Voilà qui justifie son importance ici au rang de conditionnalité par les bailleurs de fonds. Elles doivent obéir à un certain nombre de principes par conséquent. Principe de compétition, principe de transparence, principe d'exécution dans les délais et principe de suivi et d'évaluation pour que les objectifs qui sont attendus, à savoir mettre à la disposition des citoyens des services de qualité, puissent être rendus et que les citoyens puissent bien entendu apprécier la qualité de ces services, mais également avoir une idée de comment ça a coûté, parce que aussi il s'agit in fine d'une problématique de gestion de l'argent public. Au nom de cette problématique de la bonne gestion de l'argent public, 3 modes de passation de marché sont prévus dans le Code. L'appel d'offres ouvert ou mise en compétition de plusieurs entreprises pour un même marché, l'appel d'offres restreint et l'exception qu'est le marché de gré à gré. Cette passation se fait cependant selon les dispositions prévues en la matière, pour éviter que le souci de transparence ne devienne l'otage de l'efficacité. Au nom de la transparence, on peut passer des mois et des mois en train de faire des revues, des analyses, renvoyer des documents et finalement, l'action qui est attendue, la construction de l'école, la construction du centre de santé, la formation des enseignants, l'achat des matériels pédagogiques, qui ne peut pas se faire sans la commande, se retrouve retardée. Malheureusement, cette exception tend à devenir la règle, au regard du volume des marchés passés de 2011 à 2013. 1025 marchés ont été passés pour un montant de plus de 500 milliards de francs CFA. Et la tendance haussière dans le budget alloué au marché public, 39% en 2011, 49% en 2012 et 56% en 2013. En valeur, cela représente 201 milliards, soit 40% des 1025 marchés de gré à gré. D'où l'interpellation des bailleurs de fonds. Un audit est exigé sur 3 marchés de cette période. L'ARMP, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, s'est saisie de cette opportunité pour ouvrir l'étude à 60 marchés pour plus de crédibilité. Quand vous devez faire un échantillonnage, il faudrait que l'échantillon, pour être assez représentatif, doit avoir au moins un effectif de 30. Bon, et pour tenir compte du budget que nous avions, nous avons fait les estimations, nous avons pensé que nous pourrions auditer au moins 60 marchés, ce qui donnait un peu plus de crédibilité aux résultats qui allaient être présentés. 6 ministères à fort impact social ont été audités. Les résultats rendus publics par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics révèlent des irrégularités de l'ordre de 97%. C'est-à-dire 58 des 60 marchés audités n'ont respecté aucune disposition réglementaire, avec une forte proportion à mettre l'État devant le fait accompli. Au lieu d'obtenir l'autorisation préalable du ministre en charge des marchés publics, avant d'utiliser la procédure de gré à gré, les autorités contractantes passent commande des travaux, exécutent les prestations ou livrent les fournitures et viennent après faire ce que nous appelons la procédure de régularisation. Or, il faut d'abord au préalable avoir l'autorisation avant d'user de ce mode dérogatoire. Le directeur des opérations de la Banque mondiale salue l'initiative et demande que quelque chose soit fait pour corriger ce cliché fort dégradant pour l'image des finances publiques de Côte d'Ivoire. Si au demain on s'engage, en particulier les autorités contractantes, s'engagent à respecter de manière scrupuleuse les règles de compétition, en disant, voilà, on a attiré notre attention sur un certain nombre de manquements,
Et évidemment, je pense que ce serait extrêmement utile. Et c'est ça, quand nous disons qu'il faut aller au-delà, c'est de passer de la phase d'identification des problèmes, la phase de diagnostic, la phase d'évaluation à la phase véritablement de mise en œuvre concrète. Les effets de l'audit sont déjà perceptibles. Les marchés de gré à gré sont en forte régression. Ils ne représentent que 6% des marchés passés pour le compte du premier trimestre 2014 contre 57,2% en 2013.